Nouvelle série de 3 questions. Sylviane Noël. Sylviane. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je vais revenir sur les points évoqués par la Présidente dans ses propos liminaires auxquels vous n'avez pas vraiment répondu sur les questions de prédation pour lesquelles ce projet de loi nous laisse un petit peu sur notre faim. Pour les tirs de défense simples et la possibilité d'avoir 2 tireurs, il a été rajouté la nécessité d'un contrôle technique de l'OFB ou des louvetiers, ce qui rend de fait compliqué, voire inutilisable la mesure. Et sur le financement des mesures de protection à date, moins de la moitié sont versés pour 2023, alors que les agriculteurs ont déjà embauché des bergers sur 2024, ce qui fragilise grandement la trésorerie des exploitations agricoles. Donc ma question est la suivante. A-t-on des raisons d'espérer une amélioration du texte sur ces 2 points ? De la part du gouvernement, la pression exercée par le loup sur certains territoires de montagne devient extrêmement problématique et les attentes sont très fortes en la matière. Il en va de la survie de notre agriculture pastorale et de l'entretien de nos paysages. Je vous remercie. Madame la sénatrice, vous êtes dans un département, vous aussi, qui connaît depuis assez longtemps d'ailleurs, si ce n'est depuis le début quasiment, la question de la prédation du loup. Alors j'essaie de répondre en plusieurs sujets. D'abord sur la question des protocoles de tir. On est quand même dans un... C'est pour ça que la question du statut du loup est une question importante, parce qu'on est dans un... Le statut de très protégé fait que les marges de manœuvre, comme vous le savez, sont assez difficiles. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait évoluer les protocoles de tir. On a poussé, nous les Simon, jusqu'au plus loin qu'on pouvait pousser à date, la question des protocoles, les tireurs, les déclarations... ex-ante, si je peux dire, pour faire en sorte qu'il y ait un peu de simplification, d'ailleurs, là aussi administrative, et qu'on ne décourage pas les gens, plus qu'on va essayer de faire pour mieux accompagner les agriculteurs dans ces protocoles, parce que je pense qu'à un moment, il faut assumer la question de la régulation, d'une certaine façon. Ça me permet de faire un tout petit mot sur la question européenne. C'est vrai que, à ma surprise, la France a porté par ma voix dans l'enceinte agricole la question de changer le statut de l'espèce, de très protégé à protégé, qui aurait simplifié un certain nombre de choses, y compris sur les mesures de gestion des populations. Nous étions assez unanimes. Alors on ne l'était plus du tout il y a un mois et demi. J'ai l'impression qu'on revient quand même sur le sujet avec... mais on n'est pas encore dans une situation, parce que pour obtenir le débat à Berne, il faut une majorité qualifiée, autant je me souvienne, et pour arriver à changer complètement, il faut une unanimité. Donc j'ai besoin d'une unanimité. Je reconnais que la collègue luxembourgeoise est moins, comment dirais-je, moins sensible à la question de la prédation que le collègue autrichien. Mais c'est quand même un des nœuds du sujet. Même si on sait que c'est long, il faut continuer à se battre sur le sujet. Donc, alors je suis prêt à ce qu'on regarde encore s'il y a encore des choses qu'on peut simplifier dans les protocoles, parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment en tête, d'essayer de simplifier la vie, notamment des lieutenants de louveterie, parce que c'est quand même plutôt eux qui agissent. Il me semble que c'est un élément important. Premier sujet. Deuxième sujet, sur la question de la prise en charge de la protection des troupeaux, notamment clôture et éleveurs. J'ai fait une réunion pas plus tard qu'il y a 15 jours, 3 semaines, parce qu'on a 2 sujets. Un, j'ai demandé vraiment qu'on me simplifie le logiciel de saisie des données qui s'appelle le logiciel Safran. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un sujet cauchemardesque. J'ai fini par le faire ouvrir pour comprendre en quoi c'était cauchemardesque, et je confirme que c'est à rendre les gens un peu fous avec une erreur, et on vous revenait à la première page et vous recommencez à déclarer vos parcelles. C'est un truc, c'est impossible de mettre les gens dans ces situations-là quand vous avez quand même déjà la prédation, qui est un sujet. Il y a de quoi énerver quand même, il faut reconnaître la capacité de résilience. Donc j'ai demandé à mes équipes, et normalement on aura vraiment des choses qui vont être changées par l'agence de services de paiement en particulier et la DGPE, qu'on ait un truc, et moi je le vérifierai moi-même, parce qu'il y a un moment, la confiance n'exclut pas le contrôle, comme disait l'autre, et donc je veux voir qu'on ait quelque chose qui soit, d'abord d'une année sur l'autre, pas avec un besoin de recommencer, et deuxième élément, avec quelque chose qui soit opérant pour un éleveur qui ne peut pas passer des jours et des nuits à remplir un truc qui est aussi compliqué que ce logiciel. Deuxième élément, c'est pour ça que j'en parle, parce que ce n'était pas votre question, sur la question des avances. On a un sujet qui est un sujet qu'on est... Un peu de frais qui se met en route. Oui, on est un peu chaud. Oui, c'est bien, mais ça ne me gêne pas. Ça me surprenait. La question on a un sujet, comme c'est des aides qui relèvent de la PAC,
il y a des mécanismes qu'on ne peut pas faire. J'ai demandé à ce qu'on me trouve une solution à mes équipes. Sans doute on va trouver une solution, alors ça ne sera pas une avance, ça sera autre chose, mais peu importe, la question c'est qu'on ait une récurrence qui fasse qu'on ne puisse pas avoir des gens qui ont 12 ou 14 mois dehors de salaire de berger, mais bien sûr. dans des gens, ça fait 15 ans que ça dure là aussi. Ouais, ouais. Je reconnais mais j'ai un petit caractère têtu parfois. C'est impossible. Et donc ça, on va y arriver aussi, parce que c'est pas possible pour des gens qui gagnent souvent en dessous du SMIC qu'on leur fasse embourber, 12 ou 15 000 ou 20 000 euros qu'on leur paye qu'à la fin de l'année, et je ne comprends toujours pas en quoi c'est impossible. Et donc j'ai demandé à mes équipes, normalement là aussi en juin, et donc nous approchons 2024, en juin, on doit avoir des réponses, parce que c'est un sujet qui traîne depuis trop longtemps, qui désespère les éleveurs, qui est impossible. Donc sur les protocoles, on a été le plus loin qu'on pense être possible. 2, sur les logiciels et la prise en charge, on est en train, je crois, d'aboutir à une simplification qui est demandée depuis... Et je ne lâcherai pas cette affaire-là, parce que je trouve que c'est très injuste vis-à-vis de ceux qui sont touchés. 3e élément, on est en train de travailler. Alors, il y avait des amendements qui avaient été produits. Là aussi, c'est la sagacité de l'article 45, si je peux dire. Sur cette question de non-protégeabilité, vous le savez, on l'a mis dans le plan loup. Je n'invite à rien, mais je vous dis qu'en tout cas, ces sujets-là avaient été un peu imaginés à l'Assemblée nationale, parce qu'on avait besoin de consolider un certain nombre de choses. C'était les dommages indirects, la non-protégeabilité, qui sont dans le plan loup. Vous ferez ce que vous voudrez de ce que je suis en train de vous dire sur le sujet.